Bonjour, bienvenue à l'atelier 3. Donc, aujourd'hui, l'atelier 3 va porter sur amener les jeunes auteurs à penser à leur lecteur, donc pour étoffer un texte. Un des défis du texte informatif, c'est d'inclure beaucoup d'informations. Un jeune auteur va fréquemment débuter son texte en inscrivant toute l'information sur une seule page. J'ai fini ou écrire une seule information sur une page puis passer à la suivante. Alors, c'est important de montrer l'importance d'étoffer ces informations et d'y inclure des preuves documentaires parce que cette exigence-là va évoluer rapidement au fil des ans de sa scolarité. Étoffer un texte, c'est autant pour le texte narratif que d'opinion. Alors, cette stratégie-là, qu'on va voir, on va pouvoir l'utiliser au fur et à mesure dans d'autres styles littéraires. La façon la plus élémentaire d'étoffer un texte, c'est de réfléchir aux questions que le lecteur va se poser à la lecture du texte et ensuite de mettre les réponses dans le texte. En gros, on démontre aux enfants que les lecteurs souhaitent avoir des détails. Le lecteur veut savoir à quoi va ressembler une fabrique de chocolat, veut de l'information sur un auteur, la taille, les formes, les textures des choses. Un lecteur veut savoir et il va se demander ce qui vient en premier, ensuite et après. Ici, on doit avoir des attentes élevées sur ce que peut produire un jeune auteur. On veut de la persistance, puis on veut de l'implication. Je vous donne un mantra. S'il peut écrire une phrase, il peut en écrire 3. Pour un autre, s'il peut écrire 3 phrases, il peut en écrire 6. On va le garder en tête. On va se le répéter. Honnêtement, en tant qu'enseignante, je vais tenter d'aider un enfant, un jeune auteur, à écrire 5 à 6 phrases sur 5 à 6 pages par jour. Wow! Allez-y avec la moitié. OK, je vais être honnête. La motivation compte pour beaucoup sur l'implication d'un jeune auteur. Il y a plusieurs aspects qui peuvent motiver ou non un auteur. Le sujet, donc n'hésitez pas à passer à un autre sujet si vous voyez que le jeune auteur a peu d'intérêt finalement. Mais attention, on ne peut pas changer de sujet indéfiniment. On peut aussi insister sur le fait qu'ils font comme un auteur, comme le vrai auteur, que l'on tente de les imiter, puis qu'une des choses qu'un auteur fait, c'est d'écrire plus qu'une phrase par page. J'insiste pour que vous conserviez des attentes élevées et je pense que vous pourrez peut-être être surpris par rapport à ce que vos jeunes auteurs vont pouvoir vous fournir. Donc, dans cet atelier-ci, l'atelier 3, on va réfléchir à quelles sont les questions qu'un lecteur peut se poser. Puis pour ce faire, on va travailler en tandem, c'est-à-dire avec vous. Habituellement, il travaille avec un partenaire, mais là, on va travailler avec nos parents. On va tenter de poser des questions sur le texte en utilisant des mots interrogatifs. Où, quand, qui, quoi, quel, comment, pourquoi. Donc, après la mini-leçon, les jeunes auteurs vont avoir ce modèle-là en tête. Donc, ils vont pouvoir se poser ces questions-là par rapport à leur propre texte. Et ensuite, ils vont pouvoir s'exercer puis le mettre en place dans leur écriture. Donc, je vous souhaite bonne chance. Puis s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez communiquer avec moi.